Bienvenue dans cette seconde partie. Comme promis, dans la précédente vidéo, je vous avais promis que nous allons nous retrouver dans une deuxième partie où nous allons voir comment créer les départements. Donc, comme il a été mentionné des abonnés, apparemment, je n'ai pas eu à vous dire exactement l'objectif précis de cette application. Cette application MyControl est une application qui vous permet de pouvoir gérer les tâches depuis votre entreprise, au sein de votre entreprise. Tout type de tâches est lié à tout département et tout employé dans la boîte. Donc, à peu près, en grosso modo, c'est ce que l'application permet de faire. Elle permet complètement de prendre le contrôle de votre entreprise et de garder la traçabilité fiable des données et des informations au sein de votre entreprise. Donc, comme promis, dans cette deuxième partie, on s'était arrêté ici dans la première partie où on avait enregistré les informations de notre société. Donc, sans plus tarder, nous allons directement créer ce que nous appelons les départements. Donc, dans une entreprise, l'entreprise est constituée des départements. Donc, chaque département sera affecté à un service qui doit vraiment mettre en pratique. Donc, sans plus tarder ici, je vais essayer de créer quelques départements. Je ferai, voilà, des exemples par hasard parce que, bon, voilà, je sais pas si ce sont des départements concrets, mais je prendrai au moins quelque chose qui fera au moins, qui va éclaircir les esprits. Donc, sans plus tarder ici, je peux créer un tout premier département qui est le département direction. Donc, nous avons un département qui est direction, dans lequel s'inscrivent les membres de la direction. Un autre département, nous pouvons dire service RH. Voilà, nous avons le service RH. Nous avons le service informatique, le département service informatique. Nous pouvons avoir service achat, voilà. Et à peu près, je pense que c'est un peu beau. Je peux avoir service, aussi service commercial. Voilà, et voilà, vous avez la possibilité de créer une infinité de départements dont vous aurez besoin ici. La liste elle est longue et vous pouvez insérer tous vos départements pour une meilleure gestion. Donc là, je prends juste quelques exemples et je prends ici ces 5 exemples pour continuer la série de cette vidéo. Voilà, donc voici comment créer les départements, comment les enregistrer et là où il faut les enregistrer. Un petit rappel, il suffit de cliquer ici sur New département pour avoir la fenêtre et vous insérez tranquillement vos départements et vous les enregistrez. Si vous devez faire la modification, vous avez 2 possibilités et c'est valable pour toutes les pages. Soit vous double-cliquez 2 fois sur l'élément qu'on veut modifier et ici, si j'ajoute un S à direction, on peut faire valider et vous pouvez bien voir que direction s'est ajouté avec S. Deuxième possibilité de modification, vous sélectionnez la ligne que vous voulez modifier, vous cliquez sur le bouton modifier, il revient ici. Vous supprimez le S et vous faites valider et la modification est passée. Également, pareil pour la suppression, on peut faire ça, on clique sur suppression. Bon, je crée quelque chose, je dis département MS, je fais un MS et je fais ça. Donc, je vois que ce EMS là, je me suis trompé, je veux le supprimer. Il me suffit juste de le sélectionner et de cliquer sur supprimer. Il me demande, voulez-vous vraiment supprimer cet enregistrement? Je dis oui. Et automatiquement, on peut voir que suppression avec succès. Donc, ça a été supprimé. Donc, voilà comment on crée les départements. Et l'objectif de ces départements, où est-ce que nous allons les retrouver? Vous allez voir, j'ai créé ces 5 départements. Si je ferme ma fenêtre, automatiquement, ces départements s'alignent ici. Donc, me permettant de pouvoir à chaque fois peut-être fouiller chaque département pour avoir la liste à gauche de chaque activité ou chaque membre qui sont dans chaque département bien répartis pour simplifier la tâche et le contrôle, le suivi des activités au sein de mon entreprise. Donc, en quelque sorte, voilà comment on crée les départements. Donc, vous avez bien vu, le département s'affiche. Et si je prends la peine de supprimer un département, je fais ça, je viens ici. Nous allons supprimer un département pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Je prends un service RH qui est là, bien sûr. Je dis supprimer. Je dis supprimer. Je fais ça.
et je fais ça. Quand je ferme automatiquement, tac, on peut voir que le service RH n'y est plus. Donc, quand je clique, il me dit que service RH, il n'y a rien. Commercial, il n'y a rien pour le moment. Achat, service achat, il n'y a rien. Direction, il n'y a rien. Je ramène notre service RH. Nous allons ramener pour que vous puissiez voir. Service, je fais ça. RH. Je fais tac, tac, j'enregistre, je ferme la page et voilà, nous avons bien et belle notre service RH qui apparaît dans la liste des départements. Donc, dans cette seconde partie, voici comment il faut enregistrer les départements de votre entreprise pour une meilleure gestion. J'espère que vous avez pris note et que cela vous va très bien. Je suis ouvert et si vous avez des questions ou des approches à faire au fur et à mesure pour nous aider à améliorer le contenu de cette application qui sera adapté pour tout type d'entreprise, nous sommes tout le temps ouverts. Vous pouvez nous contacter. Notre numéro se trouve en bas dans la description. C'est le 77 416 37 11. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais rapidement vous laisser et nous allons nous retrouver dans la troisième partie où nous allons voir comment enregistrer une personne liée à son département, comment enregistrer un RH dans le service département RH, dans un élément, un employé dans le service informatique. Alors, à tout de suite, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci et à tout de suite. Merci.